Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves, je suis heureux de vous voir une autre fois et je suis heureux de vous présenter cette nouvelle séance de l'informatique. Bien sûr, comme nous l'avons vu la séance précédente, comment on donne une bonne présentation à un texte. Cette opération, il s'appelle la mise en forme. Donc pour nous, on a vu en petit a la mise en forme des caractères. Et on a obtenu un texte comme celui-ci. Donc, pour ce faire, on a utilisé les outils de groupe police. Les outils de ce groupe que vous voyez ici. Pour le cours d'aujourd'hui, on va commencer par cette activité. Donc, comme vous voyez, nous avons le texte 1 et le texte 2. Donc la question, parmi ces deux textes, lequel est bien clair? Donc arrêtez la vidéo une minute pour répondre à la question. Donc bien sûr, comme vous voyez, le texte 2, il est bien clair par rapport au texte 1. On passe maintenant à l'activité 2. Nous avons deux textes, le texte 1 et le texte 2. Donc, la question, comparez les deux textes. Ou bien, dites quelle est la différence entre le texte 1 et le texte 2. Donc, arrêtez la vidéo 2 minutes et essayez de comparer les deux textes. Donc, si vous observez bien, on constate que le texte 2, il est bien aligné de deux côtés. Regardez, il est aligné de côté à gauche et de côté à droite. Ça veut dire sur la même ligne comme vous voyez ici. Par contre, pour le texte 1, il est aligné seulement de côté à gauche. La même chose, regardez pour le titre. Le titre ici, il est au centre. Cette distance est la même que celui-ci. On dit que le titre est centré, ça veut dire il est au milieu. Donc ici on a changé l'alignement de texte, ce qu'on appelle l'alignement du texte. Si vous observez aussi bien, vous remarquez il y a un petit espace entre les paragraphes de texte 2. Par contre, pour les paragraphes de texte 1, il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. Donc cet espace, il s'appelle l'espacement entre les paragraphes. La même chose, si vous observez bien, vous constatez qu'il y a un petit espace entre les lignes de ce texte, ce qu'on appelle l'interligne. Par contre, pour le texte 1, il n'y a pas d'espace entre les lignes. Une autre remarque, si vous remarquez bien, il y a un espace avant les paragraphes de texte 2. Donc cet espace, il s'appelle le retrait. Il s'appelle le retrait. Regardez, pour le texte 1, il n'y a pas de retrait. Donc, lorsqu'on a un texte comme le premier texte, et on veut le rendre comme le deuxième texte, cette opération, elle s'appelle la mise en forme des paragraphes. On passe maintenant à la pratique. Ouvrir le fichier internet. On a déjà mis en forme les caractères de ce texte. Et pour ce faire, on a utilisé les outils de groupe police. D'abord, pour faire la mise en forme des paragraphes, on va utiliser le groupe paragraphe. Donc, arrêtez la vidéo 5 minutes et essayez d'utiliser les outils de ce groupe. N'oubliez pas de sélectionner les paragraphes. D'abord, on va commencer par les alignements. Si vous observez bien ici, on constate qu'il y a 4 alignements. L'alignement
aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Comme vous voyez, l'alignement activé, c'est l'alignement à gauche. Ce qui signifie que le texte il est aligné de côté à gauche. Ça veut dire qu'il est sur la même ligne de côté à gauche. Bon, comme vos habitués, les titres sont toujours centrés. Donc pour ce faire, on sélectionne le titre et après on clique sur cet outil, l'outil centré. Donc comme vous voyez, le titre maintenant est centré. Pour le reste du texte, on sélectionne le texte, on peut le justifier en utilisant l'outil justifier. Donc comme vous voyez, le texte maintenant il est justifié ou bien il est aligné de côté à gauche et de côté à droite. Et pour cet outil, il permet de centrer le texte comme vous voyez. Pour celui-ci, il permet d'aligner le texte à droite, comme ça. Pour mettre un espace entre les paragraphes, on les sélectionne et on utilise cet outil qui s'appelle interligne et espacement de paragraphes. Avec cette petite flèche, je choisis ajouter un espace après le paragraphe. Donc comme vous voyez, on a créé un espace entre les paragraphes. La même chose pour l'interligne, ça veut dire l'espace entre les lignes. On utilise le même outil et on choisit par exemple 1,5. Donc comme vous voyez, un espace entre les lignes est créé. Et pour les retraits, ça veut dire l'espace avant les paragraphes. Je sélectionne ce paragraphe et je choisis cet outil qui s'appelle augmenter le retrait. Donc, le retrait maintenant augmente. Donc regardez, l'espace avant le paragraphe augmente. Avec cet outil, on peut diminuer le retrait, comme vous voyez. Donc je choisis par exemple un retrait avant de 1 cm. La même chose pour le deuxième paragraphe, je choisis un retrait de 1 cm et la même chose pour le troisième paragraphe. Donc comme vous voyez, nous avons créé ici un retrait. Ça veut dire un espace avant le paragraphe. Il nous reste une petite remarque, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Cette petite flèche, il nous donne une boîte de dialogue qui s'appelle police. La même chose pour le groupe paragraphe, cette petite flèche, il nous donne une boîte de dialogue qui s'appelle paragraphe. Donc tout ce qu'on trouve dans le groupe paragraphe, on le trouve dans cette boîte de dialogue. Donc comme vous voyez ici, par exemple les alignements, regardez les alignements, les retraits, l'espacement et ainsi de suite. Une autre remarque, on peut utiliser la règle pour mettre des retraits. On utilise cet outil, comme vous voyez le carré qui est en bas, il s'appelle retrait à gauche. Donc il permet de mettre un retrait à gauche. La même chose pour ce petit triangle, il s'appelle retrait à droite. Regardez, on peut mettre un retrait à droite avec ce petit triangle. La même chose pour ce triangle en haut ici, il nous permet de faire un retrait de la première ligne. Comme ça, regardez. Donc regardez ici un retrait pour la première ligne. Pour mettre un retrait de la première ligne, je sélectionne le paragraphe et je vais mettre ici par exemple 1 cm. La même chose pour le deuxième paragraphe, 1 cm, et la même chose pour le troisième paragraphe. Donc j'espère que vous avez compris la mise en forme des paragraphes. Maintenant, je vous demande de faire une mise en forme convenable pour votre texte internet. Et merci pour votre attention.